Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent ou du fasting, qui est une méthode, on va dire, qui est une manière, on va dire, une manière de manger, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est habitué à beaucoup consommer entre les trois repas déjà qui sont conseillés. On va dire, entre les trois repas qui sont conseillés par jour, se rajoutent en fait ce qu'on appelle les goûters. Le goûter de 10 heures, le goûter de 4 heures. Donc, on passe facilement à 5 repas par jour, sans compter ceux qui prennent un goûter avant de dormir. Donc, on est à 6 repas. Ça commence à faire beaucoup pour l'organisme. Donc aujourd'hui, avec le jeûne intermittent, si vous voulez, c'est une manière en fait pour vous de changer en fait votre fenêtre de repas. Le jeûne intermittent, c'est en fait c'est un mode de vie tout simplement, hein. C'est se dire bon, je vais casser avec ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. Les trois repas ne sont pas nécessaires parce que parfois je me force à manger, je me force à déjeuner alors que j'ai pas forcément envie. Je pourrais me contenter d'un café et de l'eau et ensuite manger à midi. Et le soir, pour dormir, je sais très bien que j'ai pas d'activité, donc je pourrais me contenter pareil d'un café ou alors, pardon, pas un café le soir, mais plutôt un thé. Je pourrais me contenter d'un thé, une infusion ou alors une petite soupe et m'endormir. Donc, j'ai pas besoin de manger tant que ça. Mais par contre, le midi, j'ai besoin de bien manger parce que j'ai une grosse journée qui m'appelle. Ou alors le contraire, hein, se dire, non, moi j'ai une activité qui se déroule plutôt en soirée, donc moi j'ai besoin d'avoir de l'énergie nécessaire pour mener à bien mes activités, donc je vais plutôt manger le soir. Donc voilà, ça dépend. Le jeûne intermittent aujourd'hui, c'est un mode de vie que vous adaptez à votre vie, tout simplement, hein. Donc, on va parler des méthodes de jeûne intermittent, on va parler des personnes qui le font, des résultats et de voir effectivement si c'est compatible avec une activité sportive ou pas. Donc aujourd'hui, en fait, quand on parle de jeûne, c'est vrai que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, le jeûne, c'est quelque chose de forcément lié à la religion. Donc, quand on parle de jeûne, on te dit, est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu fais le ramadan? Parce que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, le jeûne, c'est forcément le ramadan ou alors le carême pour ceux qui sont chrétiens. Alors que pas du tout, l'organisme notre organisme jeûne de manière naturelle. Déjà, il faut voir quand vous dormez la nuit, enfin quand vous dormez la nuit ou le jour, peu importe, en fonction de votre travail, bien sûr, quand vous dormez, votre organisme jeûne. Si vous dormez par exemple de 22 heures à 6 heures du matin, on est 2, 4, 6, 8. Si vous dormez de 22 heures à 6 heures du matin, ça vous fait 8 heures. 8 heures de temps où vous avez jeûné, où vous n'avez ni mangé, ni bu, pour ceux qui ne sont pas insomniaques, bien sûr. Vous n'avez ni mangé, ni bu, rien du tout. Votre organisme, il a jeûné. Et quand vous vous levez à 6 heures, peut-être vous allez prendre votre café à 7 ou à 8 heures. Donc voilà, vous allez casser ce jeûne-là. Donc c'est déjà quelque chose de naturel. L'organisme jeûne naturellement. Donc avec le jeûne intermittent, en fait, avec le jeûne intermittent, vous allez pousser cette fenêtre-là, c'est-à-dire que vous allez vous dire, bon, je me suis couché à 23 heures et je me suis levé à 7h30, 8 heures. Je ne suis pas du matin, donc j'ai pas besoin de petit déjeuner, donc je ne peux prendre qu'un petit café. Ensuite, je vais manger mon vrai repas de midi. Donc là, facilement, vous avez déjà fait un jeûne de, vous avez déjà fait un jeûne de 16 heures. OK? Donc, voilà, il y a plusieurs jeûnes. Il y a celui de 6 heures, il y a celui de 6 heures, il y a celui de 8 heures. Celui de 6 heures et de 8 heures sont des jeûnes qui sont assez faciles à faire parce que voilà, quand vous dormez déjà, on dort en moyenne entre 6 et 8 heures. Donc ça, votre organisme, ça c'est naturel, donc ça c'est acquis. Ensuite, il y a des jeûnes que vous poussez un peu plus. Et on va avoir celui de 12 heures. 12 heures, on va avoir celui de 16 heures, celui de 18 heures et celui de 20 heures, qui est un peu costaud. Donc, comment ça marche? Donc, les méthodes, c'est pareil. Vous avez 24 heures, donc vous avez 12 heures, et les 12 heures représentent une fenêtre, la fenêtre dans laquelle vous allez vous alimenter. OK? Donc, 12 heures de temps, vous vous dites, bon, j'ai 12 heures, dans 12 heures, je vais rentrer peut-être deux repas.
Sachant que voilà, on n'est pas obligé, franchement, on n'est pas obligé de rentrer 6 repas et de se dire, oh là là, j'ai que 12 heures, j'ai que 12 heures, donc dans les 12 heures, il faut que je mette absolument les 6 repas. Non, pas du tout. Votre corps, il va péter un plomb sinon. Donc c'est 12 heures et dans 12 heures, je peux rentrer 2 repas, je peux rentrer 3 repas et vous rentrez les 3 repas dans les 12 heures. Il faut savoir que il y a des gens qui ont jeûné déjà 1 semaine, 2 semaines et le record a été battu aux États-Unis avec 300 jours de jeûne et la personne n'est pas morte. Donc ne vous dites pas, oh, oh mon Dieu, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. On n'allait pas mourir du tout. Parce que voilà, on n'allait pas mourir. Donc voilà, 12 heures de jeûne, donc ça vous fait 12 heures de jeûne, c'est facile à faire, donc c'est de minuit en fait à 12 heures. Donc, vous arrêtez votre dernier repas, par exemple, à, je ne sais pas, allez, à minuit, et le prochain, il est à 12 heures. Donc là, je pense on est bon. C'est 12 heures, 12 heures. 16 heures, vous poussez un peu, vous vous dites, bon, je vais arrêter mon repas. Mon dernier repas, je vais le prendre à, je ne sais pas, allez, je vais le prendre à... Pour ma part, en fait, le jeûne que je fais, effectivement, j'ai commencé, moi personnellement, j'ai commencé par celui de 16 heures, 8 heures. 16 heures, 8 heures, donc je me disais, bon, j'ai 8 heures pour rentrer mes différents repas. Donc, c'est facile à faire. Les 8 heures, de, pour moi, c'était de 13 heures à 19 heures. 13 heures à 19 heures, maxi 20 heures. Donc, je me disais, Santiche, tu prends ton dernier repas à 20 heures. Point. Donc, ça faisait que le matin, je ne mangeais pas. Je prenais un petit café ou 2 cafés si j'avais faim pour essayer de, voilà, de masquer ou de tromper comme vous voulez. Donc, je prenais un petit café avant de partir au boulot à 8 heures. Si j'avais un peu faim à 10 heures, je prenais un autre petit café. Ça me faisait 2 cafés et j'arrivais à tenir jusqu'à 13 heures. Et à 13 heures, j'avais mon premier repas. Et ensuite, mon second repas, je l'avais le soir à 19h30, 20 heures. Et après, top. C'était assez. Et voilà. Et donc, je dormais tranquillement. J'étais pas ballonnée. Je ne suis pas ballonnée. Je dormais tranquillement et je pouvais reprendre. C'est vrai qu'au début, c'est difficile, je vous l'avoue, c'est difficile parce qu'en fait, on s'est habitué à avoir dans la tête, il faut absolument que je fasse mes 3 repas. Oh mon Dieu, il faut que je fasse les 3 repas, il faut que j'ai un goûter à 10 heures, il faut que j'ai un goûter à 4 heures. Oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Non, pas du tout, c'est pas la fin du monde. Votre organisme, au contraire, si vous mangez autant, si vous lui donnez 6 repas par jour ou 8 repas, ça dépend des gens, l'organisme, il sera un peu feignant, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller puiser dans les graisses pour vous donner de l'énergie, mais il va puiser dans le sucre que vous allez lui donner pour vous donner de l'énergie. Et du coup, ben, forcément, vous allez prendre du poids parce que l'organisme, il est un peu feignant. Du coup, il ne puise pas du tout dans il ne puise pas du tout dans vos réserves en fait. Il ne puise pas dans les réserves, il ne puise pas dans les graisses. Il va directement dans le sucre. Il va taper dans le sucre que vous lui donnez pour vous donner de l'énergie. Ensuite, il y a un autre jeûne. Quand vous commencez à faire déjà, pour un débutant, si vous n'avez jamais fait de jeûne, essayez déjà de faire un jeûne de 12 heures. 12 heures, donc vous avez une fenêtre de 12 heures, c'est assez facile à faire. Donc vous vous dites, bon, déjà 12 heures, j'ai besoin d'arrêter tout ce qui est goûté. Le 10 heures et le 4 heures, j'en ai pas besoin. Ensuite, qu'est-ce qui est absolument important pour moi? Si vous dites c'est le repas du midi, donc vous prenez le repas du midi et après le repas du midi, vous vous dites, j'ai un autre repas à 20 heures. Vous prenez celui de 20 heures et vous dormez comme ça. Et vous prenez votre prochain repas à 10 heures en fait. Donc je pense de 10 heures à 20 heures, vous avez 2, 4, 6. Excusez-moi, je compte en même temps. 2, 4, 6, 8. Je crois que vous avez 12 heures. OK? Donc c'est ça en fait. C'est juste mettre votre organisme en jeûne pendant 12 heures. Rester 12 heures sans manger. C'est rien du tout. Sachant que dans les 12 heures, vous avez déjà 8 heures où vous dormez. Donc il n'y a plus que 4 heures. Du coup, les 4 heures, vous allez vous dire, bon, ben, si je dors 8 heures de temps, donc par exemple de minuit à 6 heures, de minuit à 6 heures par exemple, je jeûne, ça c'est déjà acquis. Ensuite, les 4 heures, ben, je m'arrête de manger à 20 heures. Je m'arrête de manger à 20 heures ou je m'arrête de manger à 21 heures et je jeûne comme ça, les 12 heures vont aller très très vite. Du coup, vous pouvez commencer par là. Si c'est votre première tentative de jeûne, vous commencez par 12 heures. Et quand vous vous sentez à l'aise,
Quand vous vous sentez bien, là, vous vous dites, ah, je me sens bien, franchement, c'est facile à faire, je vais pousser vers 16 heures. Et quand vous poussez vers 16 heures, et même si, et là, si vous vous sentez bien, là, vous pouvez pousser vers 18 heures. Et pareil, c'est toujours la même chose. Si vous vous 18 heures, ça veut dire 18 heures, le 18-6 en fait, ça veut dire 18 heures de jeûne et 6 heures de fenêtre pour manger, pour s'alimenter. Donc les 18 heures, vous allez déjà enlever 8 heures de sommeil, donc il reste 10 heures. Les 10 heures, peut-être vous allez vous dire, bon, quand je suis au boulot, par exemple, je reste 8 heures au boulot, je suis en plein dans mon travail, donc je ne pense pas forcément à bouffer. Du coup, 8 heures. Et voilà, et petit à petit, comme ça, vous arrivez à vous faire vos 18-6 en fait. Donc, c'est cette manière-là. J'ai progressé comme ça. J'ai commencé par en 12 heures, 12-12. Après, je suis passé à 16 heures de jeûne, après 18 heures et après 20 heures. Et effectivement, 24, c'est la méthode ultime, tout simplement parce que là, vous avez 4 heures pour manger. Donc, pour mettre tous vos différents repas, les deux repas, à la limite, vous avez 4 heures. Vous pouvez commencer, euh, pour couper le jeûne, vous commencez peut-être avec une petite salade. Et ensuite, la dernière heure, vous passez à des féculents, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Le jeûne intermittent, le fasting n'est pas du tout incompatible avec le sport. Au contraire, si vous voulez perdre du poids, c'est vraiment le combo gagnant en fait. Si vous jeûnez et vous faites du sport, parfois vous allez vous dire, mais attends, je jeûne, je fais du sport, j'aurai pas de force, j'aurai pas, mais je vais tomber, je vais m'écrouler. Non, pas du tout. Quand vous jeûnez, votre organisme va aller puiser dans les graisses pour vous donner l'énergie pour fonctionner. Alors que quand vous ne jeûnez pas, l'organisme il puise dans le sucre que vous lui donnez pour vous donner de l'énergie. Donc quand vous êtes en jeûne et que vous faites du sport, l'organisme va aller puiser, comme je vous l'ai dit, dans les graisses. Et si vous faites du sport pendant votre période de jeûne, là, franchement, c'est le maxi, vous brûlez, mais de dingue. Vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez le gras, mais de ouf. Donc voilà, vous pouvez faire toutes les activités, que ce soit un petit jogging, de la marche, du fitness, du yoga, peu importe. Tous les sports sont compatibles avec le jeûne. Il faut juste savoir à quel moment le faire. Peut-être un peu à la fin. Vous savez que vous allez, par exemple, couper le jeûne ou commencer à manger, j'en sais rien. Vous savez que vous allez commencer à manger à 19 heures. Vous faites votre séance de sport à 17 heures par exemple. Ou alors vous savez que vous allez manger à midi, mais vous faites votre séance de sport peut-être le matin à 7 heures, une petite marche à 7 heures, et comme ça votre organisme brûle jusqu'à midi et vous allez perdre du poids et c'est incroyable. Donc voilà, je vous ai mis un peu les bienfaits du jeûne intermittent. Déjà, premièrement, votre portefeuille, il se porte très très bien, je pense, parce que vous dépensez moins de un. De 2, vous perdez du poids parce que, comme je vous l'ai dit, l'organisme il puise dans les graisses. Dans les graisses, moi, il faut compter 5 kilos par mois, minimum. 5 kilos par mois, l'organisme puise dans les graisses pour vous donner de l'énergie. Il n'est plus dépendant au sucre. Cette dépendance au sucre qu'on peut avoir, au gâteau, aux petits snacks et tout ça, l'envie de grignoter, plus du tout. Votre organisme va aller puiser dans les graisses pour vous permettre à vous d'avoir de l'énergie. Donc, la dépendance au sucre, ben, elle s'arrête et vous allez avoir la taille vachement marquée parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on appelle les pommettes d'amour et tout ça, c'est le sucre. Et ce sucre, c'est ce qu'on trouve dans les gâteaux, dans les bonbons et dans tous ces trucs sucrés là, les cookies et les beignets, voilà, tout ça là, en fait, c'est ça qui donne le sucre et vous avez du sucre qui se met au niveau des reins et parfois des seins également. Donc voilà. Par exemple, vous avez comme star qui le fait. Il y a Beyoncé qui le fait. Vous avez Jennifer Lopez également qui le fait. Vous avez le clan des Kardashian. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Elle s'appelle Chloé. Chloé Kardashian qui le fait également. En fait, c'est comme je vous ai dit, c'est très facile à mettre en place, hein. Il suffit de vous dire j'arrête de manger à 20 heures et mon prochain repas, il est à midi. Là, vous avez déjà jeûné. Et il faut savoir, l'organisme gêne naturellement, donc c'est vraiment pas quelque chose à mettre en place. C'est vraiment pas quelque chose qui va vous tuer en fait, ce que j'essaie de dire. Ça va pas vous tuer du tout. Vous pouvez vous tester et vous dire ah je vais faire 12 heures sans manger, mais il faut savoir que vous avez droit à de l'eau, hein. Vous pouvez boire de l'eau pétillante, ou peu importe, vous pouvez boire, donc il n'y a pas de souci pour ça.
Donc voilà, moi également, je l'ai fait parce que j'ai été habituée à le faire, hein, de confession chrétienne. J'ai été habituée à le faire avec le carême, donc c'était facile pour moi de mettre en place. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et pareil, moi, j'ai pas mal perdu et j'ai dégonflé également, vous allez le voir. Donc voilà, c'est facile à mettre en place. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous savez ce que c'est le fasting, si vous avez envie de tenter, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous répondre. Je vous dis à bientôt. Ciao.